Comment choisir et bien porter le vert? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Une nouvelle vidéo sur le vert. Qu'est-ce que nous allons aborder dans cette vidéo? Comme à chaque fois que je vous fais une vidéo sur les couleurs, nous allons couvrir d'abord qui peut porter du vert, comment le porter, à quel endroit le porter. Je vais vous parler en fait de la symbolique du vert et évidemment je vous montrerai des exemples, que ce soit aussi bien dans mon ordinateur qu'à travers des pièces que je vous ai trouvées dans le magasin. D'abord, j'aimerais vous parler de quelques anecdotes sur le vert que je trouve toujours intéressantes à partager parce que on ne sait pas toujours tout sur les couleurs, loin de là. Et il faut savoir que le vert, par exemple, eh bien, c'est la couleur la plus vue puisque eh bien, la nature nous offre évidemment toute une profusion de vert. Nous sommes entourés de vert à toutes saisons, dans tous les lieux de la planète. Et par voie de conséquence, le vert est aussi la couleur la plus nommée. C'est donc la couleur pour laquelle nous possédons le plus d'adjectifs, le plus de subtilité dans la façon de nommer les couleurs. Et d'ailleurs, si vous êtes donc intéressé par la symbolique des couleurs et que vous êtes nouvelle sur cette chaîne, eh bien, je vous invite à télécharger mon cadeau de bienvenue qui vous explique la symbolique des 12 principales couleurs. Vous verrez en téléchargeant ce livret que je vous ai mis des adjectifs donc, qui qualifient les principales couleurs. Donc ce sont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, le noir, le blanc, le gris, le rose et le brun. Vous verrez que dans la partie vert, c'est là où il y a le plus d'adjectifs. Maintenant, le vert, évidemment, comme je vous l'ai dit, ça exprime la nature, ça exprime la régénération, ça exprime l'abondance parce que la nature nous donne tout ce qui nous est nécessaire à tel point que d'un point de vue de notre cerveau primitif, eh bien, dès que l'être humain voit du vert dans la nature, il sait que quelque part, il va y avoir de l'eau et de la nourriture. Et donc, c'est une couleur qui est calmante et reposante, non seulement d'un point de vue psychologique, mais également d'un point de vue visuel. Pourquoi? Parce que le vert est un point d'équilibre entre le chaud et le froid, entre le jaune et le bleu. Le vert est également un point d'équilibre dans le sens où, sur la ligne des couleurs du spectre, le vert se situe exactement au milieu, si bien que l'œil ne nécessite aucun ajustement pour voir le vert, d'où cet effet de repos, de calme, de sérénité. Et pourtant, malgré cela, eh bien, le vert est loin d'être la couleur la plus populaire, puisque presque 30% des gens n'aiment pas le vert, ce qui est quand même pas mal, et simplement 10% et même moins de 10% apprécient le vert. Personnellement, par exemple, eh bien, j'ai vécu des années, voire des décennies sans aimer le vert. Aujourd'hui, j'adore le vert. Et c'est pour ça que je dis toujours à mes clientes, quand je leur donne leur palette de couleurs, et on va parler de ça dans un instant, eh bien, c'est pas parce que vous n'aimez pas une couleur aujourd'hui que vous ne l'aimerez pas dans quelques années, dans quelques décennies, ou inversement, les couleurs que vous adorez aujourd'hui, peut-être que vous ne les aimerez plus dans quelques temps. Et c'est pour ça aussi que le vert est une couleur un tout petit peu particulière, parce qu'elle est un petit peu dans les excès. Elle est à la fois au centre et dans les excès. Pourquoi dans les excès? Parce que le vert, si vous allez dans certaines parties du monde, on va vous dire que ça porte bonheur, comme en Irlande, le trèfle à 4 feuilles. Par contre, si vous allez dans d'autres parties du monde, on va vous dire que le vert, c'est la couleur de la malchance. Pourquoi? Parce que dans les théâtres, jusqu'au XVIe siècle, on mettait du vert de gris. Ça faisait du vert par rapport à la lumière. Mais comme c'était quelque chose de nocif, eh bien, les acteurs, parfois, il leur arrivait de mourir sur scène, d'où le fait de dire que le vert porte malheur. Et d'ailleurs, si vous clamez, si vous pensez avoir les yeux verts, eh bien, détrompez-vous parce qu'en réalité, déjà, c'est un phénomène qui est très rare, puisque ça ne correspond qu'à 2% de la population qui semble avoir des yeux verts, mais en réalité, ce n'est pas vrai, puisque c'est une mutation génétique qui provient d'un manque de mélanine dans votre rétine, et en fait, ça provoque une diffusion de la lumière dans votre œil qui crée la couleur vert qui en réalité n'existe pas. Alors, voyons d'abord maintenant quels sont les différents verts. D'abord, je vais vous commencer par vous montrer un vert pastel, parce que
dans la garde-robe de chacune des personnes, quel que soit votre diagnostic colorimétrique, vous aurez des verts. Alors là, je vous ai pris un vert très clair. Ce que j'appelle des pastels, c'est du blanc avec une goutte de couleur diluée dedans. Je vais vous montrer des verts sombres, des verts clairs, des verts chauds, des verts froids, des verts lumineux et des verts mat. Je vais partir des plus froids à chaque fois pour aller vers les plus chauds. Nous allons d'abord commencer par des verts sombres. Donc, vert foncé, qui est déjà plus chaud, vert foncé. Si vous êtes flatté par le sombre en premier, ce sont des verts qui vont vous aller et je dirais que le plus chaud sera celui-ci. Vous voyez, donc on est parti du plus froid au plus chaud. Maintenant, on va aller dans le clair en partant du plus froid et en se dirigeant vers des tons plus chauds. Et ça peut être plus ou moins mat, plus ou moins lumineux, puisque vous savez qu'avec la méthode directionnelle, vous avez 48 différentes possibilités, dont absolument tout est interchangeable. À présent, je vais vous montrer des verts chauds. Du plus froid, je dirais, au plus chaud, puisqu'ensuite nous allons aller vers des verts particulièrement jaunes. Et à présent, quelques verts froids. Là, on est vraiment dans un pastel, par exemple. On est évidemment dans des verts avec du bleu, alors que tout à l'heure, nous étions dans des verts avec du jaune, qui peuvent être plus ou moins clairs, plus ou moins sombres, plus ou moins lumineux et plus ou moins mat. Et là, vous voyez, plus je vais rajouter de bleu dedans, je vais arriver vers carrément le bleu canard. C'est pour ça que tout est relié et tout est relatif. Ensuite, je vous amène maintenant dans l'univers des verts lumineux, qui seront plus ou moins froids, plus ou moins chauds, plus ou moins sombres, plus ou moins clairs. Voilà un vert lumineux assez froid, déjà plus chaud. Voilà un autre exemple de verts lumineux qui sont des verts purs, donc ce sont des couleurs saturées. Là, on est déjà dans quelque chose de plus chaud. Et là, nous allons être vraiment dans des verts lumineux et particulièrement chauds, avec le summum qui va se rapprocher du jaune finalement, avec ce vert acidulé comme ceci, presque électrique. Et puis, nous allons terminer par le vert mat, qui seront des verts beaucoup plus poudrés, beaucoup plus sourds, beaucoup plus estompés comme ceci. Un très clair qui est assez froid. Voilà, là on est vraiment dans des mats et froids. Celui-ci est un petit peu plus foncé. Je vous le mets devant. Et là on va aller vers des verts mat plus chauds, plus vert olive, vous voyez, jusqu'à après tomber dans des choses beaucoup plus chaudes et qui peuvent aller vers le brun. À présent, je propose de vous amener dans mon ordinateur pour vous expliquer qui va porter quoi, comment l'associer et où vous pouvez placer ces pièces. Voyons maintenant ensemble qui va bien porter le vert, quelle forme de vert pour quelle personne et comment associer le vert. Alors, si vous êtes flatté par des tons chauds, vos verts vont forcément contenir du jaune. Ce qui veut donc dire que si on part de vert clair, chaud, le plus pâle justement, on va aller dans les verts, les citrons verts, les verts pistaches, les verts absinthe, les verts cacadois, les verts olives, les verts bronze en allant vers du plus foncé, les verts kaki et ainsi de suite, tel qu'on peut le voir par exemple dans cette photo. Alors que si vous êtes flatté par des tons clairs, vos verts pourront être soit chauds, soit froids, mais ils seront forcément plus clairs. Donc on sera dans une palette un petit peu plus pastel des verts. Alors que si vous êtes flatté par des tons froids, vos verts vont forcément contenir du bleu. Donc on sera davantage dans des verts émeraudes comme ceci, tels qu'on peut en voir par exemple sur cette photo, mais également des verts forêts, des verts sapins. Alors que si vous êtes flatté par des tons lumineux, eh bien vos verts vont péter, ils vont être très contrastés, très purs, très voilà. Et donc on va être dans vraiment des verts bien lumineux, bien contrastés. Si au contraire vous êtes flatté par des tons mat, vos verts seront beaucoup plus sourds, beaucoup plus soft, beaucoup plus poudrés, beaucoup plus assortis, que ce soit des verts plutôt chauds dans les kakis
ou que ce soit des verts un petit peu plus froids, c'est-à-dire des verts plus bleutés. Si à présent vous êtes flatté par des tons sombres, eh bien vos verres vont contenir beaucoup plus de noir. Qu'ils soient dans le chaud ou dans le froid, ce n'est pas important. Par contre, ils seront tout à fait soutenus. Voyons maintenant comment associer le vert. On va pouvoir l'associer avec des tons neutres, que ce soit du blanc, que ce soit du gris, que ce soit du noir, que ce soit du bleu marine ou même du jeans, puisque je considère que le blue jeans, qu'il soit foncé, clair, eh bien, est quasiment un ton neutre. On va également pouvoir le porter avec des couleurs un petit peu plus crème, un tout petit peu plus ivoire, un petit peu plus taupe, un petit peu plus dans les bruns, un petit peu plus dans les camels. Et ensuite, vous allez pouvoir les porter donc soit sous forme d'accents tels que des sacs, des écharpes, des ceintures, mais aussi évidemment sous forme de vêtements. Et là, on va pouvoir par exemple associer le vert au jaune. Toutes sortes de jaunes, des chauds, des froids, des clairs, des sombres, des lumineux, des mats, à partir du moment où vous respectez la caractéristique. On va également pouvoir associer le vert à des oranges, que ce soit des oranges doux comme des corails, des pêches, ou des oranges beaucoup plus soutenues comme des couleurs cognac. On va également pouvoir l'associer à des rouges, toutes sortes de verts et de rouges, deux couleurs complémentaires dont lorsque vous associez du vert et du rouge, le rouge paraît encore plus rouge, le vert paraît encore plus vert. On va pouvoir l'associer à toutes sortes de roses, des roses vraiment, que ce soit des verts émeraudes, que ce soit des verts pistaches, que ce soit des verts beaucoup plus doux, que ce soit des verts chauds qu'on va associer à ce moment-là avec des roses chauds qui seront davantage des roses un peu pêche, un peu corail. On va pouvoir associer également le vert à des tons un peu pourpres ou un petit peu plus violacés. Et bien sûr à des bleus, que ce soit des bleus ciel, que ce soit des bleus turquoise, que ce soit des bleus un petit peu plus pétrole, que ce soit des bleus rois. Donc vous voyez que en réalité, c'est comme d'habitude lorsque je vous avais fait les autres épisodes des couleurs, à partir du moment où vous respectez votre direction colorimétrique, vos couleurs, même les plus difficiles en apparence à associer, eh bien au contraire vont être très facilement assortissables avec vos autres couleurs de palette magique. Nous venons donc de voir ensemble quels étaient les différents types de verts. Nous avons même parlé de la psychologie de la couleur du vert en quelques mots simplement. Nous avons abordé quel vert choisir en fonction de votre carnation. Et maintenant, voyons durant ces quelques prochaines minutes où mettre le vert, sur quelle pièce. Alors, je vous ai brièvement évoqué l'idée de le mettre par exemple donc sous forme d'accessoire. Et c'est vrai que le vert sera, si vous n'avez pas envie de vous vêtir de vert complètement, pourquoi ne pas opter pour un sac à main vert, pour ne serait-ce même qu'un bijou vert ou une ceinture verte ou des chaussures vertes. Évidemment, si vous avez envie de porter le vert sous le visage, il sera particulièrement vu. On l'a vu déjà à travers quelques pièces, sous forme de chemise, sous forme de top, sous forme de pull, sous forme de cardigan. Bref, absolument tout. On l'a vu également porté sous forme de jupes diverses et variées. Pourquoi pas sous forme de shorts aussi, sous forme de pantalon bien entendu. Et même carrément, pourquoi pas sous forme d'ensemble. Là, on a un petit blouson comme ça, une petite veste avec une jupe et bien sûr la robe. Quel que soit le style de la robe, quel que soit le registre vestimentaire de la robe, quelle que soit la forme de la robe, sans oublier bien sûr tout ce qui va être par-dessus, des manteaux, des doudounes, des vestes, des perfectos. Bref, vous pouvez adopter le vert absolument partout. Voilà, j'espère que ce voyage dans l'univers du vert vous aura apporté des informations sur la symbolique du vert. Dites-moi dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire. Est-ce que c'est une couleur que vous aimez ou pas? Racontez-moi donc votre parcours vert. Si vous êtes donc nouvelle sur cette chaîne, je vous ai parlé de l'ouvrage à télécharger sur la symbolique des couleurs. Et évidemment, si vous avez envie de découvrir quelles sont vos couleurs parmi les 48 différentes options colorimétriques que vous permet la méthode première impression et recevoir à la maison votre nuancier couleur, connaître votre morphologie, votre style, la forme de votre visage, comment gérer votre garde-robe, de façon à ce que vous puissiez
vous-même mettre en application ce que vous avez vu dans mon ordinateur avec toutes ces associations de couleurs, eh bien l'accompagnement première impression 100% pur soie vous attend, ainsi que toutes les merveilleuses beautés rayonnantes qui ont rejoint cet accompagnement et qui se sont transformées et qui rayonnent de confiance en elles. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Merci pour vos pouces en l'air, merci pour vos partages, merci pour vos suggestions de vidéos que j'essaye d'adopter le plus possible. Merci de vous abonner aussi, c'est tout ce qu'il vous suffit de faire pour continuer à faire perdurer et grandir cette chaîne. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.